Et bien le bonjour tout le monde, c'est Ted Nomade. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pour faire un focus spécifique sur la carte Trade Republic. On a beaucoup de choses à voir et on va essayer de résumer tout ça parce qu'il y a quelques subtilités derrière cette carte, mais surtout pas mal d'avantages et de bonnes choses à dire, notamment autour de quelques fonctionnalités innovantes, puisqu'elle peut vous permettre de mettre jusqu'à 15 € de côté gratuitement par mois sur votre crypto préféré ou tout simplement sur un ETF ou sur une action. Et on va donc essayer d'éclaircir tout ça pour que vous puissiez évidemment vous faire votre propre opinion sur cette carte. Pour ceux qui ne connaissent pas Trade Republic, en une phrase très rapidement, c'est une banque allemande qui est régulée par la BaFin, qui est l'équivalent de l'AMF en France. Donc c'est quelque chose de relativement sûr, c'est une application qui a explosé littéralement, qui a eu des grosses levées de fonds et qui a donc rendu l'investissement accessible à tout le monde. Je passe sur les détails de l'application, c'est pas le but, il y a énormément de vidéos là-dessus, c'est peut-être pas le choix le plus optimisé en termes de prix, mais pour moi c'est une excellente application qui permet à chacun d'investir très facilement dans divers actifs. On va tout d'abord se pencher sur la carte et ses avantages, un peu comment ça fonctionne, comment on fait pour l'obtenir, le prix, etc. Alors moi j'ai opté pour la carte virtuelle de Trade Republic, donc qui est totalement gratuite. Et vous avez une carte physique à 5 € et enfin une carte Mirror à 50 €. Alors j'avoue elle est très belle, mais ça me fait chier de payer 50 € quand même juste pour payer. Mais voilà, en tout cas vous avez ces trois possibilités, évidemment rien ne vous empêche d'avoir la carte physique et la carte virtuelle. Et avant toute chose, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu et à mettre un petit commentaire si vous aimez la vidéo, ça fait toujours plaisir. Et enfin, si vous souhaitez me récompenser, n'hésitez pas à utiliser mon lien de parrainage que vous retrouverez en description. Donc une fois que vous avez choisi votre carte, eh bien vous n'avez pas de frais mensuels pour cette carte. Cette carte est totalement gratuite sur l'année, vous n'allez rien payer et c'est une bonne chose quand on va voir les avantages suivants. Tout d'abord, vous avez les retraits illimités gratuits partout dans le monde si le retrait est supérieur à 100 €. Si le retrait est inférieur à 100 €, vous allez devoir payer 1 € de frais, ce qui est plutôt correct et c'est un bel avantage global. Et pour ceux qui voyagent beaucoup, un peu comme moi, eh bien vous serez ravis de savoir qu'il n'y a pas de frais ou de frais cachés par rapport au paiement en différentes devises. Si vous allez à l'étranger et que vous payez dans une autre devise, il y aura le taux de change Visa qui va s'appliquer et pas de frais supplémentaires cachés. Et enfin, gros point fort de ce compte Trade Republic, c'est que vous avez 3,75% d'intérêt. Alors quand on voit l'inflation, c'est pas énorme, mais en tout cas ça a le mérite d'exister sur un compte espèce qui est relativement intéressant par rapport à des banques traditionnelles. Et donc c'est plafonné à 50 000 € et en tout cas le paiement est mensuel, mais le taux est donc annuel évidemment. Donc on voit que pour 0 €, vous pouvez avoir une carte virtuelle ou alors 5 € et avoir un compte qui offre quand même pas mal d'avantages. Alors les petits inconvénients derrière tout ça, même si pour moi ça n'en est pas vraiment, mais vous avez un IBAN donc allemand, donc pour ceux qui préfèrent un IBAN français, ça peut poser problème, et vous avez une appli qui pour moi n'est pas encore optimisée ou optimale. Alors évidemment quand on la maîtrise ça va, c'est facile, mais je trouve que pour un débutant ou quelqu'un plutôt qui ne connaît pas l'application, on peut un peu se perdre et ne pas trouver les choses facilement. Par exemple, j'ai fait une review de la banque Desblocs Crypto là précédemment, c'était beaucoup mieux pour moi. Donc pour moi ça manque un peu de fluidité, mais voilà, ça reste correct une fois qu'on l'a prise en main. Maintenant, passons aux deux fonctionnalités innovantes, ou en tout cas qui démarquent un peu Trade Republic de la concurrence. Tout d'abord, vous avez le SafeBack. Le SafeBack, c'est quoi? C'est l'équivalent d'un cashback de 1% sur toutes vos dépenses. Alors, toutes les dépenses ne sont pas éligibles. Je crois qu'il y a par exemple quand vous allez acheter des paris sportifs ou autre petite chose, eh bien il se peut que vous ne receviez pas le cashback. C'est à voir, j'ai pas eu encore le cas, mais sur 95% de vos dépenses, il n'y a pas de problème. Mais avant de vous montrer comment ça marche directement sur l'application, je voulais vous résumer un peu l'essentiel de ce SafeBack, parce que c'est là que vous allez voir qu'il y a quelques petites subtilités. Donc ce cashback équivaut à 1% de vos dépenses, sauf qu'il y a un plafond de 15 €. C'est-à-dire que ça va être plafonné à 1 500 € de dépenses. Et évidemment, vous pouvez dépenser 3 000, 10 000 € avec votre carte, il y a zéro problème là-dessus. Mais c'est juste que vous ne pourrez avoir que 15 € de cashback, soit 1 500 € de dépenses éligibles. Donc ceux qui dépensent plus, eh ben, c'est pas forcément le plus intéressant. Pour ceux qui dépensent moins ou l'équivalent de 1 500, alors là, c'est quand même une bonne chose.
À savoir que ces 1% de cashback ou ces 15 € maximum ne sont pas reversés en euros sur votre compte bancaire. Et là encore, c'est une petite subtilité puisque pour être éligible à ce SafeBack, il va déjà falloir l'activer. Bon, ça se fait très facilement sur l'application, mais vous allez devoir créer un plan d'épargne d'un minimum de 50 € par mois pour être éligible. C'est-à-dire que par exemple, je mets un plan d'épargne de 50 € sur du Bitcoin ou sur l'action Apple, eh bien je vais avoir, si j'ai dépensé 1500 €, je vais avoir ces 15 € de cashback, eh bien je vais payer au final que 35 € sur cette action ou cette crypto pour avoir ces 50 €. En fait, ces 15 € de cashback, vous me l'avez compris, ça se déduit des 50 €. Et donc, vous ne les recevez pas directement en euros, mais plutôt dans l'actif que vous avez choisi. J'espère que j'ai été assez clair, mais j'imagine que vous avez compris le concept. Et enfin, ce SafeBack, ce cashback, se met en place tous les 2 du mois. On se retrouve donc sur l'application Trade Republic. Je suis donc dans mon compte espèces qui me concerne. L'épargne, c'est tous vos investissements. Espèces, et là on va pouvoir voir comment mettre tout ça en place. Et bien pour le SafeBack, il va falloir aller tout en bas. Vous avez les différents avantages, les intérêts qu'il va vous falloir activer, le Roundup aussi et le SafeBack. Le SafeBack, vous l'activez et une fois que c'est là, vous allez pouvoir le paramétrer. Vous voyez que c'est 1%. Vous avez la somme que vous avez récoltée sur le mois en cours et vous avez l'aperçu de votre plan d'épargne puisque comme je le disais, il vous faut activer un plan d'épargne de 50 €. Vous pouvez à tout moment le modifier ou le créer. Je vais sur modifier et je vais pouvoir changer. Ici, j'ai tous mes plans d'épargne. Donc moi, j'ai choisi celui-là, mais je peux tout simplement mettre actions, ETF, crypto, Bitcoin. Vous faites sélectionner, vous mettez le montant, donc minimum 50, et vous faites suivant. Et ainsi, vous avez donc créé votre programme pour se épargner. Et donc, une fois par mois, votre SafeBack va s'activer. Vous allez pouvoir donc acheter en fonction de l'actif que vous avez choisi. Vous voyez que ça marche très facilement, il faut juste le configurer directement ici et vous avez l'aperçu qui est là, en cours, etc. La collecte mensuellement et puis après, let's go. On va passer à la deuxième fonctionnalité intéressante qui est le Roundup. Le Roundup, c'est quoi? C'est le concept se développe assez largement aujourd'hui. Moi, j'ai connu ça avec Bitstack, ce qui permet d'épargner de la même façon sur Bitcoin. J'ai fait une vidéo et donc le Roundup, c'est quoi? Ça va vous permettre d'investir grâce à l'arrondi de vos dépenses. Pour faire simple, eh bien, vous allez payer votre Coca au JO 10,80 € avec votre carte. Eh bien, avec la fonctionnalité Roundup que vous activez, eh bien, on va arrondir à 11 € et la différence, donc 20 centimes, va aller dans une sorte de cagnotte qui servira pour plus tard investir là aussi dans l'action ou l'ETF de votre choix, mais c'est pas disponible pour les cryptos. Donc moi je suis très fan de ça et de ce concept et de cette fonctionnalité puisque ça permet d'épargner facilement sans véritablement s'en rendre compte. Alors c'est pas grand chose, ça peut être quelques euros par semaine, mais voilà, au fil des semaines, des mois et des années, c'est toujours ça de prix et ça fait pas trop mal au porte-monnaie et vous pouvez même personnaliser tout ça. Puisque vous avez la possibilité de mettre un multiplicateur x2, x3, x5, x10 sur cet arrondi. Par exemple, si on reprend notre Coca à 10,80 € au JO, eh bien, au lieu d'avoir ces 20 centimes d'arrondi que je vais mettre de côté, eh bien je peux mettre un multiplicateur, par exemple x3, ce qui me fera donc 60 centimes sur cet achat de côté pour le prochain investissement. Et ça, eh bien c'est plutôt aussi intéressant de personnaliser à sa guise en fonction de ses moyens et de ses attentes. Chaque semaine, donc c'est un investissement hebdomadaire, cette petite cagnotte, tous les arrondis de vos dépenses vont être collectionnés et donc mis de côté, investis dans l'action de votre choix chaque semaine. On se retrouve à nouveau donc sur le compte espèces sur la carte et on va donc pouvoir très simplement régler le Roundup qui est là aussi tout en bas. Donc là j'avais eu 10,88 € qui ont été investis grâce à ce Roundup. L'arrondi était en x2 et je peux donc voir là aussi l'aperçu, donc le statut actif. C'est sur l'action Apple que j'ai choisi et on voit les différentes positions qui ont été prises dernièrement et vous pouvez à tout moment modifier ici. En modifiant, vous pouvez là aussi choisir l'actif, action ou ETF, libre à vous de choisir. Moi j'avais choisi, vous voyez, Apple, sélectionner et vous pouvez donc par la suite choisir votre multiplicateur. Moi je laisse x2
et donc je fais épargner, et voilà, le roundup est mis à jour, et donc toutes les semaines, mes arrondis seront investis dans l'action Apple. C'est pas plus compliqué, c'est très simple, et une fois que c'est fait, tout se met en place facilement, et vous avez par la suite tout qui apparaît dans la partie épargne. Et pour finir, vous avez donc les intérêts qui sont ici, ce que je disais tout à l'heure, 3,75%. Vous pouvez évidemment transférer, ajouter des fonds via carte bancaire, Apple Pay ou virement. Vous retrouverez évidemment votre IBAN personnel dans votre profil. Et vous avez le petit onglet en haut à droite, carte, qui vous permet tout simplement d'afficher les détails de la carte pour payer en ligne de façon sécurisée, pour verrouiller ou déverrouiller la carte si vous pensez l'avoir perdue, etc. Voir les paramètres et sécurité, et vous pouvez à tout moment obtenir cette fameuse carte Mirror à 50 € ou la classique à 5 €. Vous pouvez à tout moment la commander. Eh bien, on en a terminé. J'espère que ça a pu vous ouvrir vos chakras sur cette carte Trade Republic. En tout cas, c'était un plaisir de vous la présenter. N'hésitez pas à utiliser mon lien de parrainage si ça vous tente. Et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!